Une belle équipe. Hein? Amen. On rend grâce à Dieu pour ça. Leur fidélité. Alléluia. On veut féliciter Sébastien ce matin. Et sa femme, entre autres. Sa femme l'a aidé. Amen. On ne connaît pas l'avenir, mais chose qui est sûre, il est bienvenu. Amen. Alléluia. Une belle fille en santé. Alléluia. T'as assisté, Sébastien? C'est un privilège qu'on a, les hommes. Alléluia. Pour avoir vu ma femme accoucher à quelques reprises, je peux dire que j'aimais mieux que ce soit elle qui accouche que moi. Mais des fois, c'est difficile pour les hommes. Il faut quand même l'admettre. Très difficile. De voir notre femme, des fois, avoir des douleurs, puis on va pas pouvoir prendre sa place. Hein. Mais chose qui est sûre, c'est qu'on a hâte. On a hâte de voir le bébé, de prendre le bébé, de le voir en santé, puis de voir sa femme, puis là, tu les regardes tous les deux, puis c'est merveilleux. Amen. Fait que c'est difficile de dire que ça va être la dernière fois, mais chose qui est sûre qu'il y a toujours une dernière fois un moment donné. Mais c'est une bénédiction. Le Seigneur a dit que heureux l'homme qui a rempli son carquois. Quand l'ennemi va venir à la porte de sa maison, bien, il va avoir plein de fils autour de sa table, plein de filles pour le défendre. Alléluia. C'est des bénédictions. C'est comme ça, c'est présenté dans la parole de Dieu. Puis c'est ça que c'est aussi dans la réalité des choses. On remercie le Seigneur. Puis après ça, il y a toujours un autre joie qui vient. Ma configuration a changé tantôt, tout tabou. Je ne comprends rien dans ce système d'ordinateur. Amen. Mais, chose qui est sûre, c'est que c'est ça, les petits-enfants arrivent, puis ça nous permet de vivre des changements, des transformations tout le temps. La vie est en changement, puis c'est des bénédictions pour tout ça. Alléluia. Amen. Ce matin, on va parler d'une vie paisible. Je ne comprends absolument pas ça, mais c'est pas grave. C'est drôle, hein? Tu rouvres ton ordi tantôt, tout était beau, bien placé. Dis merci Seigneur, c'est super. En arrière, ils ont le même problème. On ne peut pas vous mettre les chants dernièrement, parce qu'il y a un autre problème qui est survenu. La semaine passée, tout était dans l'ordre. Fait que, gloire à Dieu, il faut juste prier. Vous croyez à la prière? Commencez à prier pour ça. Je veux dire, là, 2016 s'en vient, hein, puis on est une église de l'Esprit. Êtes-vous une église de l'Esprit? Ça veut dire une église de la Pentecôte. Un esprit, ça veut dire qu'une église qui a connu l'effusion du Saint-Esprit, qui est remplie de l'onction d'en haut, qui croit au surnaturel, qui croit aux dons spirituels. Amen? Croyez ça? Ça veut dire qu'on peut avoir dans notre bouche des paroles prophétiques, des paroles de foi, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des dons de guérison, des dons de délivrance. On est une église de l'Esprit. Ce matin, on va commencer à prophétiser sur notre Église. Amen. Prophétiser que les choses vont aller mieux. Prophétiser pas juste pour le système de son ou le système de vidéo ou quoi que ce soit, mais prophétiser pour les gens. Prophétiser pour les gens qui devraient être là. La première image que je vais vous montrer ce matin, c'est drôle parce que je l'ai mis, je crois, sur mon ordinateur. Je vais enlever elle pour vous permettre de voir. Le retour des fils perdus. Ça me touchait. Parce que c'est le thème des districts Québec et des assemblées Pentecôte. Vous savez, c'est devenu courant dans notre génération aujourd'hui tout simplement d'être moins passionné, d'avoir plein d'affaires dans la tête. Il arrive tellement de choses, il y a tellement d'affaires pour nous remplir qu'on oublie nos priorités dans nos vies. Première priorité, Dieu. Puis de venir à l'Église, d'adorer Dieu ensemble, de prier ensemble, de fraterniser ensemble. Vous savez, l'Église, ce n'est pas juste pour aller entendre le pasteur, c'est la vie. Partout où il y a une Église locale, partout où l'Église de Dieu se rassemble. Puis c'est un privilège qu'on a d'avoir une Église locale. Pas pour moi que je dis ça, c'est juste pour remercier Dieu qu'à Amos, on a une Église évangélique, une Église de la Pentecôte, une Église de l'Esprit, une Église qui croit dans les dons spirituels, qui proclame Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie, qui peut transformer et faire des choses extraordinaires. Dieu n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il va revenir comme la pluie, on le dit, puis on le sait, ça s'en vient. Je regarde les changements climatiques, on regarde toutes les décisions que tous les grands de ce monde essayent de prendre pour essayer d'arrêter. C'est une bonne chose. Je suis d'accord avec la pensée, OK? Mais je veux dire, ça n'empêchera pas Jésus de revenir comme la pluie. Ça n'empêchera pas les choses d'arriver. On est rendu à un endroit où ce qu'on court, paix et sûreté. On veut la paix, on veut la sûreté, on veut le contrôle des choses, on veut contrôler toutes choses. C'est ça, c'est l'homme.
Dieu dit, tu ne contrôles pas grand-chose. On ne peut même pas contrôler notre propre vie. Mais une chose qu'on peut faire, c'est donner notre vie à Dieu, faire confiance à Dieu, puis obéir aux principes de Dieu, les commandements de Dieu. Les choses qui sont veut demeurer dans l'amour de Dieu, on garde les commandements de Dieu. Il y a des choses qui vont se produire. C'est qu'est-ce que Dieu a dit va arriver. On ne changera pas les plans de Dieu. Dieu est souverain. Mais une chose qu'on peut faire, ça, par exemple, c'est en lui faisant confiance pour notre vie, on peut changer notre destinée. Puis ce matin, on va prophétiser pour le retour des fils prodigues, pour les gens, pas avec la pensée de jugement, parce que ce matin, c'est la prêche. On va avoir une vie paisible, si tu as un désir ce matin, on peut la retrouver, la vie paisible. Mais on va te donner des principes pour que tu puisses l'avoir. Mais on va juste prophétiser ou prendre l'engagement ce matin comme Église, d'être là pour les accueillir, pour les aimer, pour les pardonner, pour les entourer, pour les aider. Comme le Père, il fait quand que le Fils revient. Il sort à sa rencontre, il le prend dans ses bras, il le serre dans ses bras, il l'aime, il veut, c'est juste le meilleur pour lui. Il dit, mon fils est mort et il est revenu à la vie. Il s'était juste éloigné, il était parti avec sa vie en main, puis il revient en disant, ben, gars, je vais revenir dans la maison de mon Père. Je vais me remettre sous l'autorité de mon Père. Je vais faire confiance à mon Père pour ma vie, parce que j'ai essayé tout seul, puis regarde, ça me conduit. Amen. Fait que, soyons de ceux qui prophétisent ce matin. Vous croyez ça? Seigneur, nous prophétisons dans notre Église la vie en abondance, la vie que seul Jésus peut emmener, la vie du bon berger. Amen. On prophétise ça pour tous ceux qui se sont éloignés, Seigneur, pour une raison ou pour une autre, Seigneur, qu'il y ait un retour à la maison et qu'ils puissent ressentir une Église remplie d'amour, remplie de foi, remplie d'espoir, remplie d'espérance, Seigneur, parce que nos yeux ne sont pas sur les choses que nous voyons, nos yeux sont fixés sur toi ce matin, Seigneur. Amen. Alléluia. Puis tu es le Dieu de l'abondance. Amen. Tu es le bon berger. Tu veux nous conduire dans les verts pâturages. Tu veux restaurer notre âme. Tu veux nous guérir, nous restaurer, nous délivrer. Tu veux nous donner le bonheur et la paix dans ta maison ce matin. Puis c'est ici, Seigneur, qu'on la retrouve auprès de toi, Seigneur. Comme disait Daniel ce matin, Seigneur, des temps d'intimité à travers les chants. C'est ça qu'on veut plus que tout, Seigneur. Des temps d'intimité avec toi. Vous savez, on ne peut pas prendre des engagements pour les autres, on peut en prendre pour soi. Amen. Et ce matin, on peut prendre cet engagement-là, Seigneur, que tout ce qui va sortir de nos bouches va être des paroles de vie. Parce qu'on peut avoir des paroles de mort, puis on peut avoir des paroles de vie. 1 Pierre 3,10 nous dit, « Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. » Tu veux jouir de la vie? Éric, tu veux être heureux? Tu veux avoir le bonheur? Ce n'est pas d'avoir plus d'argent. Ce n'est pas de vendre plus de maisons. Malgré que ça aide, hein, ça aide d'en avoir. Ce n'est pas même d'avoir plus la santé. C'est drôle, il y a un secret qui est emmené à travers ça. Ce n'est pas là qu'on va jouir de la vie et on va être heureux. C'est de veiller sur sa langue. C'est bizarre, hein? On a le pouvoir de la vie et de la mort dans notre bouche. Et puis la Bible aurait pu parler de là, de dire, plus que tu vas être riche, plus tu vas être dans l'abondance, plus tu vas avoir des richesses, plus tu vas être heureux, plus tu vas jouir de la vie, plus tu vas pouvoir te permettre des choses. Mais c'est comme le Seigneur est en train de nous dire, quand tu n'as pas besoin juste de ça, c'est accessible pour tout le monde pour être jouir, puis être heureux dans ta vie, de jouir de la vie. C'est préserve ta langue. Fais attention aux paroles trompeuses. Fais attention à ce que tu dis de ta bouche. Fais attention aux mensonges. Fais attention de parler de calomnier, de faire du mal aux autres. Fais attention aux disputes, aux querelles. Fais attention à toutes les choses qui vont te détruire et qui vont détruire tes semblables autour de toi. Mais aie dans ta bouche des paroles de vie. Amen. J'ai acheté ça. C'est une famille qu'on a, puis ce n'est pas l'Église dans le sens d'une Église locale, c'est une famille de prière qu'on fait partie. Et puis le pasteur, cette semaine, il partageait, puis c'est des rencontres de prière qu'on a, des veillées puis des matins. Et puis moi, je suis loin, il y a un décalage de 6 heures. Ce n'est pas juste parce qu'on est loin, mais par Internet, mais d'un pays à l'autre. Puis à cause de ça, c'est difficile de m'accorder avec la même pensée qu'eux autres, parce que c'est 6 heures, eux autres, et minuit, ou des choses de même. Mais il reste que je l'écoutais, puis il emmenait cette pensée-là, puis je disais, mais ça me rejoignait, ça me faisait du bien. Puis c'est la base du message, pourquoi je prêche ça ce matin. Ça est venu de là en disant que par notre bouche, on peut jouir de la vie puis du bonheur. Puis comment qu'on a besoin de ça, d'avoir des principes bibliques importants pour avoir une vie heureuse puis épanouie puis jouir de la vie en 2016. Amen.
J'étais en train de prier dernièrement, puis j'étais encore là-dessus, puis je dis, Seigneur, j'aime ça avoir un thème quand on débute une année. L'année passée, c'était d'avoir une église d'influence. Puis je dis, Seigneur, est-ce qu'on a été une église d'influence? Puis c'est comme si le Seigneur me disait, pour être une église d'influence, il faut avoir un cœur passionné. Il faut avoir un cœur engagé. Il faut avoir un cœur qui vit pour moi, pour que je puisse déverser, puis déverser encore plein d'amour, plein de ma grâce. Et puis c'est comme ça que ça va avoir toute une influence sur les gens autour de nous. C'est pas qu'on doit passer d'un thème à l'autre, mais des fois, ça nous fait réaliser pour atteindre un but, il faut passer par une passion, par un engagement, par un cœur tout entier à Dieu. Fait que, aimerais-tu ça vivre des jours plus agréables et paisibles ce matin? Fait que la première chose, tu dois préserver, veiller, garder ta langue. J'écrivais hier, te garder de médire, de mentir. Arrêter de dire du mal des autres. Tu dois cesser de tromper même les autres par tes paroles. Tu dois garder des lèvres de la ruse. Tu dois garder tes lèvres de la ruse. Tu dois arrêter de dire des mensonges. C'est simple. Tu n'as pas besoin d'être riche. C'est simple. Juste regardez ça. Imagine, la langue, c'est comme un petit feu. Jacques nous dit, c'est Jacques 3,5, pas Jacques Massé, là. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, aucun mal ne peut la réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Imagine, la parole nous dit, est en train de nous dire, personne ne peut la dompter. Personne ne peut la dompter. Il n'y a pas d'espoir pour moi de vivre une vie joyeuse, heureuse, puis de vivre, comme on disait, une vie paisible, une vie de bonheur. Je viens de péter ma ballonne. Je ne suis pas capable de la dompter. C'est un petit membre. Ça nous dit, c'est comme le feu de l'enfer. C'est quelque chose qui est animé. C'est quelque chose qui est là, qui est une petite allumette fait brûler une grande forêt. Un petit gouvernail va conduire un gros bateau. C'est tout petit. C'est un des plus petits membres de notre corps, la parole de Dieu souligne. Mais à partir de ce petit membre-là, vous savez ce qu'on peut faire? C'est que c'est alimenté par le feu de l'enfer. Oh! Un feu, ça brille, ça illumine, ça éclaire. Un feu, c'est passionné. Un feu, ça brûle. Un feu, ça dévore. Un feu, tu sais, j'ai essayé d'imaginer hier tout ce qu'un feu peut faire. Puis ça, c'est ma langue. Puis si c'était animé par le feu de l'enfer, vous pouvez imaginer qu'on va être loin de vivre une vie paisible et une vie heureuse. Ça va être continuellement animé d'animosité, de disputes, de discorde, de querelles, d'opposition, de tout ce que tu veux. Puis tout ça nous éloigne de la vie que Dieu veut pour nous. Une vie paisible, puis joyeuse, puis heureuse. Et que même si tu es riche, même si tu as de l'argent, même si tu as un gros job, même si tu as une grosse position, là, tu peux être malheureux au bout. À cause de ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Jacques, il dit, personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les lèvres des êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Tu sais, quand tu lis dans la parole de Dieu, Jean il arrive à une place, il dit, comment peux-tu dire, t'aimes Dieu, t'aimes pas ton frère que tu vois? Tu sais, tu dis, je te loue, je te bénis, je t'exalte, je te célèbre. Après ça, dans notre bouche, on va dire d'abord, parce que lui, regarde-moi les dons. Puis on commence à maudire son frère, on commence à dire des paroles négatives. Puis on dit, on veut jouir de la paix, on veut avoir une vie paisible, une vie heureuse, puis une vie bénie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que c'est quelque chose qui va dévorer. Aucun homme ne peut dompter. Pourtant, on a dompté la Bible a dit toutes les espèces, là, que ce soit des poissons, on peut même dompter des couleuvres. N'importe quel animal, l'homme peut dompter. Même les fourmis, je ne sais pas. Il dit n'importe quel, c'est ça que ça dit. Les reptiles, les animaux marins, tout genre sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais préserver ta langue du mal, de dire des mauvaises choses, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Il n'y a pas d'espérance là-dedans.
qu'est-ce qu'on va faire? On chante des louanges à Dieu, puis l'autre bord, on part. Qu'est-ce qu'il va faire, tout ça? Il y a un deuxième secret, vous l'avez lu, hein? Tu dois garder ton cœur pour plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur qui vient. C'est du cœur que ça sort. C'est du cœur. Si ton cœur est en santé, ta bouche va être en santé. Ta langue, elle va dire des choses qui vont être correctes. Si ton cœur n'est pas en santé, ça va ressortir un jour ou l'autre. Tu peux bénir Dieu d'un bord puis tromper sur l'autre bord. Fait que le secret est là. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De lui. De lui. Plus que toute autre chose. C'est plus important que même d'aller travailler, malgré qu'il faut que tu travailles. Garde ton cœur plus que tout. Ça, c'est le deuxième principe que je voulais vous emmener ce matin. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes oreilles. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avant tout, prends garde à ce que tu penses. Prends garde à ce que tu penses. Alors, regarde au fond de ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux changer ton cœur? Est-ce que tu peux changer ton cœur? C'est important ce que je vous dis ce matin. C'est des principes de la parole. Première chose, tu veux être heureux, préserve ta langue de tout mal. Là, tu réalises que tout à coup, que je ne peux pas rien dompter dans tout ça. Je n'ai aucun pouvoir sur ma langue. Puis elle est alimentée par les feux de l'enfer, par le gène. Puis la mort, la vie sont là, mais le deuxième secret, c'est que ce qui semblait impossible, c'est que si je garde mon cœur, plus que toute autre chose, les choses peuvent changer avec ma bouche. Il y a des choses qui vont sortir, qui vont être différentes. Puis Jésus, ici, il enseigne une chose, il dit à la foule, il dit, écoutez-moi et comprenez bien, Matthieu 15, 10, bien ce que je vais vous dire. Ce qui salit un homme et le rend impur devant Dieu, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, c'est plutôt ce qui en sort. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, aux liaisons dépravées, au vol, aux faux témoignages, aux calomnies, aux injures contre Dieu. C'est toutes ces choses-là qui sortent de ton cœur. Personne ne le voit, jusqu'à temps que tu aies prononcé quelque chose avec ta bouche. Tu peux garder ça en dedans, mais dans ton cœur, tu peux convoiter. Dans ton cœur, tu peux désirer. Dans ton cœur, tu peux penser des choses mauvaises. Tu peux en vouloir à ton prochain. Tu peux être en colère contre un, contre l'autre. Tu peux désirer la femme d'un prochain ou quoi que ce soit. C'est dans ton cœur. Et Dieu voit tout ton cœur. Le Seigneur, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui, viennent les sources de la vie. Avec ta bouche, tu vas commencer à confesser. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Tu dois prier pour être rempli de l'amour du Père. Parce que si tu n'es pas rempli de l'amour du Père, c'est impossible pour toi de garder ton cœur. C'est là qu'on voit que le chant que Daniel chantait ce matin, c'est tellement important d'avoir l'intimité. Ce qui est Dan. Alors, il est là-bas. Vous y direz. Garde ton cœur. Tu dois prier pour être rempli de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, la Bible a dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son bon trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. C'est quoi le bon trésor qui peut se trouver dans ton cœur? On ne peut pas laisser notre bouche dire les choses qu'on ressent. Je lisais une pensée hier à quelque part, je ne me rappelle pas ce que je l'ai pris, mais il disait, ne laisse pas tes oreilles être témoins de ce que tes yeux ne voient pas et ne laisse pas ta bouche dire des choses que ton cœur ne ressent pas. Tes oreilles, ça veut dire que quelqu'un vient te parler, tu n'as pas vu ça, mais tu entends quelqu'un te dire, ah, lui il a fait ci, lui il a fait ça, ça rentre dans tes oreilles, tes yeux n'ont pas vu ça, mais ça descend dans ton cœur. Fait que tu dis, Seigneur, remplis-moi d'amour, Seigneur. J'ai besoin de la prière, j'ai besoin de l'intimité, j'ai besoin d'une communion avec le Père. Qu'il y ait plus d'intimité. Ce que le Père veut, c'est plus d'intimité. Plus que je vais être en prière avec Dieu, plus que je vais passer du temps en prière avec Dieu. Moi, mettons que j'ai un problème avec Éric, on n'en a pas, mais je prie. Seigneur, bénis mon frère. Bénis Éric, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Bénis sa vie, bénis sa femme, bénis ses enfants, bénis. Pensez-vous que je vais être capable de médire quelqu'un pour qui je prie? Que je vais parler en mal de quelqu'un pour qui je prie?
Lui, il me fatigue. Ah, lui, il me fatigue. Je vais te mettre à prier. Seigneur, bénis Maurice, Seigneur, bénis. Il ne me fatigue pas en tout, Maurice. Mais pensez-vous que quand tu pries pour quelqu'un, que la personne, tu vas continuer. Puis si quelqu'un vient te voir et dit, Maurice, il me fatigue, tu dis, hey, moi, je n'aime pas entendre ça parce que je prie pour lui. Quand tu pries pour quelqu'un, tu ne veux pas entendre des paroles négatives faites sur les gens. Tu ne veux pas être une poubelle. Tu ne veux pas ramasser toutes les blablabla qui viennent contre les gens, puis comment que les gens font, puis qu'est-ce qu'ils sont, puis qu'est-ce qu'ils ne font pas, puis qu'est-ce qu'ils devraient faire. Ça amène nulle part. Quand tu commences à prier, tu es rempli de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Puis plus que tu es rempli de l'amour, plus que tu veux juste accueillir, que ce soit les fils de prodigue qui reviennent, que ce soit les gens dans l'Église, ben, ils ne sont pas parfaits, on le sait. Bienvenue à l'Église, hein? Mais on s'aime. On reconnaîtra l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Pas au nombre de calomnies qu'on fait les uns sur les autres, ou même quand c'est dans la vérité. On n'a pas, des fois, à dire toutes les choses qui viennent d'en. Fait que dis, Seigneur, garde ton cœur plus que tout. Seigneur, première chose, je devrais maîtriser ma langue, mais je ne suis pas capable. Personne ne peut la dompter. Je le réalise, Seigneur. Je réalise que je dois garder mon cœur plus que tout pour que ça se passe. Mais pour être capable, j'ai besoin d'être rempli de l'amour de Dieu puis d'entretenir mon intimité avec le Père avant toute autre chose. C'est comme 1 Thessaloniciens nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Hey, pasteur, penses-tu que tu vas me voir dans le coin à quatre pattes en train de prier tout le temps, toute la journée? Vous allez travailler. Prier sans cesse, c'est une disposition de cœur, de communion, de relation avec ton Père céleste. Amen. Alléluia. Ça peut t'enlever un fardeau ce matin. Ah, moi, je ne prie pas 2 heures par jour. Non, tu dois prier tout le temps. La seule différence qu'il y a, c'est, oui, c'est bon de prendre des temps isolés dans notre chambre, seul avec le Seigneur. Je ne veux pas diminuer tout ça. Mais qu'est-ce qui est important? C'est d'entretenir ta flamme avec Dieu, ta relation avec Dieu, que rien ne vienne obstruer cette intimité-là avec Dieu. Puis ta parole, la parole méchante, les paroles blessantes, les paroles de querelle qu'on peut dire envers quelqu'un, c'est des choses qui vont bloquer notre communion avec Dieu. Comment dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas le frère qui est à côté de nous? Je pense que c'est des secrets que Dieu veut nous livrer ce matin pour qu'on réalise qu'on doit être constamment rempli du Saint-Esprit de Dieu. Constamment. On ne peut pas se permettre de négliger notre relation et notre intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que ça va reprendre dessus. On va se mettre encore à critiquer parce qu'il faut garder notre cœur. Puis on sait pour garder notre cœur, il faut qu'il soit entretenu dans l'intimité avec le Père. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Si l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, dans cette relation-là, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Personne ne veut se faire du mal. Vous êtes encore là ce matin? Vous aimez avoir des petits principes comme ça? Je ne suis pas fâché après personne en passant. Je prêche plus fort. Ça m'excite. Je vais vous parler des puits. Tu dois aller creuser plus loin pour aboutir à la paix et à l'abondance. Parce que ça m'a conduit à Isaac. Je me suis mis à penser à Isaac. Et puis le fils d'Abraham. Puis il était avec Abimelech. Puis à un moment donné, Abimelech il a dit, ben va-t'en. C'est comme sa sécurité qu'il trouvait là, ça ne marchait plus. Fait qu'il a dû partir. Puis partout où il allait, il voulait se creuser des puits pour avoir de l'eau. Quand tu as de l'eau, c'est la source de la vie. C'est ça qu'on a besoin. Chacun de nous autres, c'est prophétique pour nous autres ce matin. On a besoin d'une source, on a besoin d'un puits, on a besoin de quelque part, d'un endroit pour s'alimenter. Fait que Isaac, il s'en va dans la vallée avec ses serviteurs, puis il découvre une source d'eau vive. Fait que les bergers de Guérard cherchent querelle au berger d'Isaac en prétendant cette eau était nous. Isaac donna à ce puits le nom de Ézeb, dispute, parce que c'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel on lui charge de nouveau querelle. Il le nomme Sisna, dit opposition. Puis il partit de là, il creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle. Il l'appela Rehoboth, large espace, car dit-il, maintenant que l'Éternel nous a mis au large, et nous prospérons dans le pays. Le principe, c'est que tu dois aller plus loin pour aboutir à la paix et à l'abondance. Donc, je vais vous passer à travers les puits. Le premier, c'est le puits, c'est ça qui nous donne la vie. Donc, il creuse un puits, puis c'est comme tu réalises à un moment donné que Isaac, quand il quitte Abimelech,
il réalise que c'est le Père qui va entretenir la vie pour lui. C'est lui qui va l'emmener à la source d'eau vive. Tu sais, quand Jésus dit quelqu'un a soif qui vienne à moi, qu'il boive des fleuves d'eau vive, c'est symbolique de notre vie chrétienne. On a besoin, chacun de nous autres, tout à coup, de retrouver en Jésus-Christ cette source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Que rien ne vienne obstruer notre source pour qu'on soit béni. Mais imagine, tu es dans le monde, puis tu t'en viens, puis ta sécurité vient dans le Père, tu lui donnes ta vie, tu t'en viens dans l'Église, puis là, tout à coup, il y en a qui viennent, puis ils viennent te disputer, puis te quereller à cause du puits que tu es en train de t'abreuver. Hein? Qu'est-ce que Isaac est en train de nous enseigner? Il dit, tu t'en vas un peu plus loin. Tu t'éloignes de disputes, tu t'éloignes des choses tu sais, tu peux aller creuser ailleurs un autre puits. Dieu va être avec toi. Dieu, il te permet de croire dans sa parole qui dit qu'il va te conduire dans les verts pâturages vers des eaux paisibles. Dieu, il veut que tu aies une vie paisible. Pas une vie de chicane, puis une vie de blablabla, toutes sortes d'affaires. Fait que ça ne veut pas dire de changer d'église, c'est pas ça que je suis en train de vous dire ce matin. Ça veut dire de t'éloigner des circonstances, puis de creuser un puits à quelque part qui va juste te désaltérer. C'est que le mot veut dire dispute. Les bergers de Guérard cherchent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Fait que ce camp-là s'appelle un camp de dispute. Fait que tu changes de camp, tu dis « Moi, je ne peux pas rester là-dedans ». Pourquoi rester dans les querelles, dans les conflits? Guérard veut dire un jour de séjour. Un séjour. Moi, je veux dire, Seigneur, merci que ça ne durera pas trop longtemps. Mais c'est un jour de séjour. On est sur la terre, c'est un temps de séjour. Il y a des fois, on creuse un puits, on peut aller plus loin, creuser un autre puits, mais c'est un lieu de séjour, puis on s'éloigne des disputes. On ne peut pas changer les cœurs de l'autre. On ne peut pas changer la façon que l'autre va parler, va disputer avec sa langue, avec sa bouche, puis la manière d'être. Mais on peut s'éloigner puis creuser un autre genre de puits. Comprenez ce que je veux dire ce matin? Il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Le mot grec laisse entendre mâcher une chic, ruminer, hurler. Vous n'avez pas connu ça, mâcher une chic. Moi, j'avais un de mes oncles qui mâchait la chic. Là. Quand on battait au moulin, tout ça, il y avait beaucoup de poussière. Il prenait une grosse chic de tabac, puis il mâchait sa chic, puis pouf, ça sortait. T'as pas trop de bonne couleur. Quelqu'un qui rumine contre les autres, c'est comme ça. Il mâche sa chic. Crache un peu partout, salit tout un peu partout. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai été délivré du tabac. Je n'ai jamais chiqué vraiment. J'ai essayé, par exemple, à un moment donné, juste pour voir si ça goûtait. Je n'ai pas aimé. Ça chauffait à la langue. C'était pas bon. Mais ceux qui sont habitués, il y a un temps qu'ils ne voient pas la différence. Ils se sont disputés à cause de ce puits-là, mais ils sont éloignés. Isaac dit, on s'en va, on creuse un autre puits. L'autre puits veut dire opposition et hostilité. Le mot veut dire lutter, disputer, se quereller, se faire accuser. C'est comme une opposition vraiment forte, là. Il voulait juste s'abreuver à ce puits-là, puis là, il y a une opposition forte qui vient. Avez-vous déjà vécu ça? Tu veux juste, tu as creusé un deuxième puits, puis là, tu viens, puis quelqu'un vient comme une opposition forte comme toi. Tu veux juste t'abreuver, tu veux juste vivre une vie paisible, tu veux juste être heureux, tu veux juste être béni, tu veux juste vivre des choses bien. Ça arrive dans la vie chrétienne, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il s'éloigne, puis il creuse un autre. Il s'en va pour un autre puits. Il s'éloigne encore à cause de l'opposition. Vas-y, regarde, pourquoi tu t'opposes à moi? Il aurait pu rentrer dans le jeu. Il y avait une lutte, il y avait quelque chose qui était là. Mais regarde, tu as le droit, mais je vais juste creuser plus loin encore. Moi, ce que je veux, c'est une vie paisible. Puis Dieu il me dit que je vais jouir de la vie, puis je vais avoir du bonheur. Si je maîtrise ma langue, puis je sais que je ne suis pas capable, puis, mais je peux garder mon cœur, mais j'ai besoin d'entretenir ma relation avec Dieu, ma communion avec Dieu. Puis si je fais ça, je vais juste commencer à prendre d'autres principes, c'est de juste aller creuser les puits où ce que le Seigneur va permettre un peu plus loin pour toujours rechercher la paix avec tous. C'est tellement un point important. Ce puits va faire aboutir à la paix et à l'abondance. Allez l'autre puits qu'il va aller creuser. Il partit de là, il creusait un autre puits pour lequel on ne lui cherchait pas querelle. On parle de large espace au bout. Un endroit large et ouvert, une place d'abondance. Une place où un pâturage large ou spacieux. Le mot grec veut dire sur le fleuve. C'est bon, hein?
sur le fleuve. Sur le fleuve. Même la définition du mot, je disais à Suzanne hier, je ne veux pas regarder personne, il faut aussi y en a des chauves ici, mais c'est comme tu donnes de l'espace, de la place. Tu sais, quelqu'un qui est chauve, le mot grec va chercher juste la pensée de chauve. Tu as de l'espace, tu as de la place, ce n'est pas tout tassé ensemble. Dieu veut t'emmener à un endroit large et spacieux, une place d'espace, une place où c'est que tu vas être dans le fleuve, tu vas avoir la paix, tu vas avoir l'amour, tu vas avoir la tranquillité, tu vas avoir le repos, tu vas avoir l'abondance, tu ne manqueras de rien, tu vas être béni. Es-tu bon? C'est un bon fleuve. C'est un très bon fleuve. Un fleuve de bénédiction. Vous savez ce qui est arrivé quand Abimelech a entendu parler de ça? Il dit, wow. Il dit, il faut que j'aille voir Isaac. Il faut que j'aille faire une alliance avec lui. Il faut que j'aille faire quelque chose avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu le bénit. Dieu le rend prospère. Dieu prend soin de lui. Partout où il va, les puits sont là. S'il y a du puits, les brebis peuvent s'abreuver. Si les brebis sont en santé, il y a du pâturage, puis il y a de l'eau, puis il y a tout ce qu'il faut. Ils se multiplient, puis sa fortune s'agrandit. Dieu le bénit. Dieu est avec lui. Hey, on veut être avec ceux que Dieu est avec, hein? On veut se tenir avec ceux. Abimelech, il vient le trouver. Ça nous dit qu'il ne s'est pas contenté juste de rester dans cet endroit-là. Je vais aller dans l'autre diapositive. Alors, je vais trop vite par rapport à mes choses. Mais réalisons celui-là. C'était un bon point. Tu dois réfléchir que Jésus est la source d'eau vive. Parce que Jésus dit de venir à lui. Ça, c'est le début de la vie chrétienne. Je voulais mettre l'emphase là-dessus un peu juste pour dire, des fois, tu as de l'opposition, des fois, tu as des gens qui s'opposent, il y a de la dispute, il y a toutes sortes d'affaires, tu cherches un endroit tranquille, tu t'en vas toujours plus loin, puis tu arrives à un endroit où le Seigneur t'emmène dans un espace plus élargi, un espace de fleuve, un espace de bénédiction, parce que tu commences à puiser en Jésus-Christ, puis tu fais juste dire, Seigneur, c'est toi qui es plus important pour moi. Puis là, dans Genèse 26, 23, je vous lis le passage, de là, il remonte à Beth-Sheba, il va plus loin. La nuit de son arrivée, l'Éternel lui apparut, lui dit, « Je suis le Dieu de ton père, Abraham. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te donnerai nombreuse descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Isaac bâtit un autel à cet endroit, et y invoqua l'Éternel, et il dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac y creusèrent un autre puits. Tu es en train de vous emmener à réaliser une chose, c'est qu'il a confié sa vie à Dieu, il a commencé, puis il arrive à un endroit. Il n'avait pas encore entendu la même révélation que Dieu avait faite à son père. Mais là, pendant une nuit, Dieu lui parle dans son cœur, et dit, garde, la bénédiction que j'avais promis à ton père est sur toi aussi. Ça, on a besoin de ça. On a besoin de ça, de cette révélation-là. On a besoin de cette touche-là. C'est personnel. C'est dans notre relation, dans notre communauté, puis dans notre intimité. Puis si tu regardes ce principe-là, tu vois, il a creusé un puits, 2 puits, 3 puits, 3 puits, on est rendu à 3. Puis là, il dit, on va creuser un autre puits. Il est toujours en mouvement, il est toujours en marche, il est toujours en train d'aller plus loin. Il veut toujours plus du Seigneur. Ça démontre quelqu'un qui préserve son cœur plus que tout, qui n'aime pas les disputes, qui n'aime pas l'opposition, mais qui cherche toujours à aller plus loin dans un lieu tranquille, dans sa relation avec Dieu, avec ses semblables. Puis Dieu dit, gars, je vais te bénir. Je vais te bénir à cause de ton cœur, à cause de ton intimité que tu recherches avec moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ça le principe. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Fait que tous ces passages-là symbolisent les différentes étapes auxquelles nous devons faire face dans notre cheminement spirituel. On va passer par là. On va passer par toutes ces sortes de puits qu'on doit creuser. Depuis qu'on a confié notre vie au Seigneur, vous savez, on a fait du chemin. On a fait du chemin, puis on a passé des temps, des fois pas toujours faciles. On a passé d'un endroit à l'autre. Mais il y a une chose, je pense, qu'on a toujours recherché, c'est la paix et la tranquillité à l'intérieur de ça, parce que c'est à ça qu'on est appelé à être des ambassadeurs du royaume de Dieu. Puis aussi la sécurité, parce que c'est le Père qui nous l'apporte. Donc on a passé à travers ça, puis on réalise que des fois, à travers toutes les sources d'eau vive qu'on a été puisées, il y a toujours quelque chose qui vient qui veut nous assécher, ou on va vivre ces périodes-là où c'est qu'on a l'impression à un moment donné que notre puits est à sec, que c'est difficile.
Mais il arrive des circonstances où on s'éloigne un peu, on en creuse encore un puits. Mais Dieu, il nous dit qu'il est avec nous autres, puis qu'il va nous rendre prospères. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas te mettre au travail pour creuser ton puits, l'eau va arriver. L'abondance va être là. Tu vas être capable de nous nourrir, tu vas être capable d'abreuver, tu vas être capable de prendre soin de ton troupeau, de ta famille, de ta vie, des gens qui sont autour de toi. Fait qu'il y a une affaire qui se passe, c'est que pendant que ses serviteurs sont en train de creuser le puits du serment, là, vous voyez, alors Isaac appela ces puits Shibéa, serment. C'est pour cela que la ville se nomme Bethsheba, le puits du serment, jusqu'à ce jour. Ce que je peux vous emmener à travers cette pensée-là ce matin, c'est juste celle-là, c'est que pendant que ses serviteurs sont en train de creuser, Abimelech vient, il le rencontre, puis il lui dit, écoute, on veut faire une alliance avec toi. Mais il dit, pourquoi vous voulez faire une alliance avec moi? Vous étiez en dispute avec moi. J'ai dû m'éloigner de vous autres. Puis je suis parti, puis j'ai creusé mes puits. Puis il dit, oui, mais on reconnaît une chose, c'est que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi. Fait que moi, ça me parlait hier en me disant, à quelque part, le modèle qu'Isaac avait, c'était de faire la paix. Isaac, il dit, OK, on va faire un grand festin. Il a tué des animaux, il a préparé une belle table, de la nourriture. Et puis Abimelech, puis ceux qui étaient là, ils étaient tous ensemble, ils ont fait un festin, ils ont mangé, puis ils ont pris un serment. Puis c'est quelque chose qu'on devrait graver, quelque chose qui devrait être profondément gravé. Ce matin, le mot grec nous fait réfléchir. Il nous dit, c'est comme à quelque part, on doit penser, on doit réfléchir, et puis après ça, on doit prendre un engagement. Fait que quand on voit tout le portrait de ce qu'on vient d'apporter depuis le début ce matin, on doit arriver à un endroit où dire, Seigneur, moi je veux prendre un engagement. Comme Abimelech a pris un engagement avec Isaac, puis Isaac l'a pris avec lui, ça nous dit tout de suite après, les serviteurs sont arrivés, ils ont dit, hey, on a trouvé l'eau! On a trouvé l'eau dans le puits. Puis lui, il dit, on va l'appeler Bethsheba, on va l'appeler le puits du serment. C'est de là que ça vient. C'est qu'à un moment donné, ceux qui t'emmenaient de l'opposition, ceux qui t'emmenaient des disputes, ou quoi que ce soit qui était arrivé, tu as dû t'éloigner, tu as pris ta vie en main, tu l'as confié au Seigneur, puis le Seigneur a dit, je vais bénir ta vie, partout où tu vas aller, je vais être une source pour toi, je vais t'abreuver. Puis les gens vont voir à un moment donné ta vie, ils vont voir comment ça va, puis à un moment donné, ils t'appellent, puis ils disent, hey, on voudrait faire une alliance avec toi. On veut la paix, on veut la tranquillité. On veut que, regarde, toi sois béni, moi je vais être béni, puis on va se bénir l'un et l'autre. C'est un engagement qui vient. Je vais vous dire, ça a pris peut-être des années. Il y a des gens qui vont revenir vers vous autres. Il y a des gens qui vous ont disputé, des gens qui se sont opposés, des gens qui ne voulaient pas que tu coules dans le Seigneur, mais tu as continué, tu as creusé un autre puits, puis un autre puits, puis un autre puits, puis Dieu a toujours été avec toi, il t'a emporté dans l'abondance. Fais attention à ta bouche, continue à garder ton cœur. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu va tout ramener ces gens-là. Ils vont vouloir faire des alliances avec toi. Ils vont dire, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je peux dire, après 30 ans de vie chrétienne, il y a des gens maintenant qui reviennent et disent, voudrais-tu prier? Voudrais-tu prier? Ils commencent à voir que Dieu exauce nos prières. Ils commencent à voir. Et même, je regardais, juste à cause des contacts qu'on a eus à travers plein de choses. Hier soir, un coup de téléphone durant la soirée, quelqu'un m'appelle. Veux-tu prier pour moi? Parce que j'ai eu un contact avec cet homme-là à un moment donné. Puis là, présentement, à travers ce qu'il vit, ce n'est pas son premier téléphone, c'est 3-4 qu'il me fait dernièrement. Puis juste pour la prière, pour qu'il sorte vainqueur de quelque chose. Une madame, cette semaine, m'appelle la même chose. Veux-tu prier pour moi? Parce que je vis une circonstance difficile. Pourquoi? Parce que c'est un contact que j'ai eu à travers les années dans sa vie, à travers ses enfants, toutes sortes d'affaires. Il y a des choses qui viennent par le dessus. On ne s'est jamais disputé, mais ce que je veux dire, à travers la vie chrétienne, Dieu va te permettre d'être à quelque part comme un phare, comme un endroit où ce que les gens vont dire, moi je vais aller à l'homme de Dieu, je veux m'approcher de cet homme ou cette femme de Dieu-là, parce qu'il m'aime, parce qu'ils ont creusé à la bonne place, parce qu'ils s'abreuvent à la bonne place, parce qu'ils persévèrent là-dedans, parce que c'est un peuple de tranquillité, de repos, c'est un peuple qui ne veut pas la dispute ou quoi que ce soit. On veille sur notre cœur. Je vais vous dire, dans 30 ans de vie chrétienne, il est arrivé toutes sortes de circonstances où c'est qu'on aurait pu brasser. Mais tu remets ça dans les mains de Dieu. Tu fais confiance au Seigneur. Amen. Louis II parle expliquer nettement et graver. J'écrivais, on a besoin de comprendre et de nous expliquer, de prendre un véritable engagement dans notre vie chrétienne. C'est comme si on devrait le déclarer et le graver dans notre cœur ce matin. Hey! C'est assez. On s'est assis, on s'est expliqué, on s'est parlé, on fait la paix avec tous. On s'aime les uns les autres. On s'en va de l'avant pour que Dieu bénisse. Continue.
à bénir. Tous nos semblables, ceux qui sont autour de nous autres. On fait même être la paix avec ceux que des fois ils nous ont fait du trouble. Ça ne veut pas dire qu'Isaac était dans le tort, mais dans son cœur à lui, c'était un homme de paix. C'est ça qui est important. C'est ton cœur. Plus que tout, garde ton cœur. Deutéronome 28, verset 8, il dit, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises, et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. » Ça, c'est la promesse que Dieu fait pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu réalises que je dois garder ma langue maîtrisée, mais je ne suis pas capable, Seigneur. Mais garde ton cœur plus que tout. Seigneur, oui, mais j'ai besoin d'une intimité avec toi, remplie de l'amour de Dieu. Plus que j'entretiens mon intimité, ma relation, ma vie de prière, la parole de Dieu, la méditation, toutes ces choses-là dans mon cœur, plus que je tiens ça dans mon cœur, puis je veille là-dessus. Mais il y a des puits qui sont là, que constamment, Jésus, c'est une source d'eau vive, ça coule, puis ça jaillit, puis ça emmène que les gens veulent faire la paix avec nous autres. Amen. Alléluia. Vous êtes prêts pour le 7e? Tu dois laisser. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que j'ai dit? Les paroles et tous les actes que nous accomplissons découlent de notre cœur. L'amour construit. C'est pour ça qu'on a besoin constamment d'être rempli de l'amour de Dieu. L'amour édifie. Enracinez-vous et soyez fondés dans l'amour, la parole de Dieu nous dit. Sans amour, on n'est rien, absolument rien. Même dans tout l'exercice des dons spirituels, avec tout ce que tu pourras avoir d'être une église prophétique ou quoi que ce soit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Fait qu'il faut être rempli constamment de l'amour du Père. Constamment, c'est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu entretiens cette relation d'amour avec Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Tu commences à construire les choses sur l'amour. L'amour édifie. L'amour édifie. Fait que quand ta source, c'est l'amour, tu es rempli dans ton cœur de l'amour. Diane, tu es belle, Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui va arriver quand je vais prier avec toi? Je veux que ce soit juste des paroles de vie. Je veux juste que tu sois bâti. Je veux juste que tu sois encouragé. Je veux juste que tu sois fortifié. Je veux juste que tu sois forte et victorieuse dans le Seigneur. Parce que c'est l'amour de Dieu qui coule pour toi. Admettons, on a prié ensemble. Je chantais tout l'amour de Dieu que le Père a pour ta vie, pour toi. T'es ma fille bien-aimée. Oh! Ça rend Diane. L'ennemi veut t'égorger, veut te détruire, veut te faire du mal, mais Dieu il a dit, il y a la vie en abondance pour toi. La vie en abondance. C'est ça que Dieu veut. C'est l'amour qui t'édifie. C'est l'amour qui bâtit. C'est l'amour qui bâtit nos relations les uns avec les autres. C'est la source qui doit couler de nos cœurs. Puis si on en manque, il y a une source intarissable. Dieu est amour. Il n'y a pas juste une petite portion dans Dieu. Dieu est amour. C'est pour ça que Dieu nous a aimés pendant qu'on était des blasphémateurs, des menteurs, des adultères, des ivrognes. Puis vous pouvez rajouter la liste. Mais Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant même que tu fasses quoi que ce soit, Dieu a prouvé son amour. Il a donné son Fils. À plus forte raison maintenant, qui veut tout simplement nous soutenir, nous aider. Il est loin d'être le Dieu qui veut juste nous rejeter. Moi, je me rappelle à une époque où je disais, Seigneur, il ne faut pas que tu me rejettes, Seigneur. Il faut que j'essaye de faire une bonne vie. Il faut que j'essaye d'en faire encore un peu plus. Il faut que j'essaye. Parce qu'il faudrait que Dieu me rejette à la dernière minute, ça serait épouvantable. Imaginez de vivre de même. Ça, c'est un fardeau. Ça, c'est de la religion. Ça n'a aucune force. Mais quand tu réalises que le Père il t'aime comme tu es, alléluia, oui, il va te transformer, oui, il va te changer. C'est la source de l'amour qui va t'emmener à l'image de son Fils. Ils l'ont persécuté, ils ont fait du mal, ils l'ont cloué sur la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça qui était dans la bouche d'Étienne quand ils l'ont lapidé. La même prière que Jésus avait, ça veut dire que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, quand ils vont être dans persécution en train de te faire lapider, tu ne maudis pas la personne qui te lapide, mais tu es en train de dire, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que c'est la source de l'amour qui coule dans l'intérieur de toi. Pensez-vous qu'Étienne pouvait faire ça sans avoir une relation avec Jésus? Sans puiser à l'amour de Dieu? Non. Le ciel s'est ouvert, Jésus s'est levé, il dit, viens, je t'accueille, mon fils. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit vivre notre vie chrétienne, mes amis. Être continuellement rempli de l'amour du Seigneur. Laissez ton cœur être rempli de l'amour du Père pour jouir de la vie puis être heureux. Vous voulez être heureux puis jouir de la vie. Il n'y a pas d'autre façon. C'est la façon que Dieu nous dit. Faire comme Isaac, creuser des puits au lieu de laisser dessécher puis
mourir de soif. Tu continues, tu avances en recherchant toujours cet espace large et abondant que Dieu nous offre à travers le fleuve de la vie, le fleuve de Dieu. Amen. J'ai 2 versets que j'avais mis en terminant. C'était quand tu ne sens plus la joie de ton salut, quand tu ne te sens plus aimé, quand tu commences à critiquer, à juger, à calomnier les autres. C'est ça qui se produit tout le temps quand que tu ne veilles pas sur ton cœur. Veiller sur son cœur, c'est veiller sur cette relation-là avec Dieu dans la prière, l'intimité. Mais ça vient. Je ne me sens pas aimé. Écoute, Dieu t'aime, c'est déjà beaucoup. Puis tu commences à rentrer là-dedans, puis tu commences à vivre un désert, puis ça va mal, puis tu critiques, puis plus ça va mal. Il y a une chose qu'il faut que tu fasses. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout péché. Il faut confesser. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur Dieu, je sais que tu aimes tous les frères, toutes les sœurs. Je sais que tu aimes les gens. Tu aimes le monde entier. Tu veux que personne périsse, que tous viennent à la repentance. Moi, j'ai eu le privilège de te connaître. Mais Seigneur, je confesse que je n'ai pas gardé ma source. Je n'ai pas gardé ma langue, mais elle a été alimentée par le feu de l'enfer. Puis j'étais comme la petite allumette qui a embrasé plein de forêts. Mais il s'agit juste de confesser. Puis il y a un endroit de guérison que Dieu emmène. Jacques, il va encore plus loin. Jacques, il va toujours plus loin que les autres. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande influence. C'est comme à quelque part, tu dis, oui, j'ai confessé à Dieu, pardonne-moi Seigneur, purifie-moi. Puis confessez vos péchés les uns les autres. C'est, Maurice, ça m'est arrivé. Non, jamais arrivé. Il m'est arrivé de parler contre toi. Imagine, tu vas le trouver ton frère, tu dis, gars, on confesse nos péchés. Peut-être que j'ai mal agi avec toi, peut-être que je n'ai pas fait les choses que j'aurais dû. Je te demande pardon. La prière fervente du juste. Comprenez? Des fois, Dieu peut nous emmener à faire cette démarche-là. Pas avec toi, là. Ça va bien. Je l'aime au bout. Alléluia. Vous savez, quand on prend souvent quelqu'un en exemple, c'est parce que c'est quelqu'un qu'on aime. Si on parle contre, c'est quelqu'un qu'on a de la misère. Le secret, je vous l'ai donné tantôt. Si tu as de la misère, prie pour cette personne-là. Je te dis, ça marche. Tu pries pour cette personne-là, puis tu ne peux plus parler contre quelqu'un pour qui tu pries, d'un. Puis de 2, si quelqu'un vient te parler contre cette personne-là, tu ne peux plus l'entendre. Tu as de la misère, ça te fait mal. Tu ne veux pas. Hey, c'est ma soeur dans le Seigneur, c'est mon frère. Jésus est mort sur la croix pour. Elle a une grande valeur aux yeux du Père. Comment est-ce que je peux la laisser descendre, cette personne-là, par quelqu'un d'autre? Fait que tout de suite, waouh! Tu sais, c'est pas capable. Puis tu t'éloignes. Tu vas creuser un autre puits. Ça ne dit pas qu'il faut que tu te vires d'abord. Puis tu dis, toi, là, tu sais, de la manière que tu parles de lui, j'aime pas ça. Puis là, on va me disputer avec toi, je vais m'opposer à toi, puis tu vas voir. Non, le Seigneur, il dit, va plus loin, je vais te donner un fleuve encore plus grand. Tu ne peux pas changer son cœur. Tu ne peux pas changer le tien. C'est beau. C'est important maintenant, je veux dire, on va vivre une année 2016. Wow! Dis wow! 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 Excitez-vous un peu, aidez-moi. Wow! Vous voulez jouir de la vie, vous voulez être heureux, vous voulez être béni. On a des principes ce matin, ils sont tous là. Vous pouvez les repasser, vous pouvez les écrire si vous voulez. Mais remerciez le Père pour l'accès à sa présence. Parce que c'est lui qui est la source de toutes les bénédictions. Dieu veut te bénir. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Comme mon âme se glorifie. Hein? Parce que c'est lui qui est notre salut, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous pardonne, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous restaure, c'est lui. Il est la source de toutes les bénédictions. Alléluia. À qui d'autre irions-nous qu'à lui? Et ce matin, je veux juste terminer comme ça. Alléluia. En vous disant, on a tout ce qu'il faut pour avoir une vie de bénédiction devant nous autres. Puis 2016 peut être une vie où tu vas jouir de la vie, tu vas aimer la vie, tu vas avoir du bonheur dans ta vie, mais ce ne sera pas comme tu pensais, d'avoir plus d'argent, d'avoir une meilleure position, d'avoir un meilleur job, d'avoir ci, d'avoir ça. Oui, ça peut t'aider, mais la première chose, c'est ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu, dans ton attitude de cœur. Puis en comprenant qu'on ne peut pas contrôler notre langue, jamais, on ne peut pas faire ça. Mais c'est là qui est le secret, il faudrait la contrôler, mais on ne peut pas. Mais on peut juste tout remettre ça dans notre cœur à Dieu.
Puis si on est alimenté par l'amour de Dieu, puis la parole de Dieu, puis les choses de Dieu dans notre cœur, plus que tout, notre langage va changer. Les paroles de vie vont être prononcées. Et puis c'est comme ça qu'on va être heureux, qu'on va être joyeux, qu'on va jouir de la vie. Amen. On finit en prière ce matin. Quelqu'un qui jouera du piano? Sabrina, es-tu là? Dan, es-tu là? Sont-tu à la garderie ou non le matin? Y a-t-il un joueur de piano? Georges? C'est le cœur du serviteur. On lui donne une bonne main. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si on a perdu nos musiciens. Je vais vous dire, c'est qu'il y a quelque chose d'important ce matin, juste avant que vous partiez. On est une église de l'Esprit. C'est venu dans mon cœur tantôt, une église de la Pentecôte. Puis, la différence qu'on a avec des églises traditionnelles, c'est que la vie est là. La vie peut couler. Des paroles peuvent sortir du puits, une source qui va jaillir. Des fleuves d'eau vive vont jaillir. Il y en a peut-être parmi vous autres ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Je n'ai aucune idée, moi. Moi, je veux juste être comme le Seigneur, laisser jaillir le fleuve à l'intérieur de moi. Mais s'il y en a qui veulent venir, les anciens vont venir avec moi prier aussi. Ce matin, on veut proclamer des paroles de vie. Des paroles de vie. Si le message t'a touché, s'il y a des choses qui sont venues dans ton cœur, à travers ce message-là, tu t'es reconnu. Tu dis, Seigneur, j'ai cherché peut-être la dispute, j'ai cherché peut-être l'opposition, j'ai peut-être, tu sais, dans ma vie chrétienne, à un moment donné, j'ai réalisé que, oui, ma sécurité était dans le Père, mais je me suis éloigné de tout ça. Puis j'ai besoin d'un retour. Bien, à travers la prière, à travers les paroles, Dieu ne voudra jamais que ce soit des paroles qui ne t'édifient pas. C'est des paroles dans l'amour qu'on veut prononcer. Des paroles de vie. Mais tu peux changer quelque chose dans cette destinée-là que Dieu veut pour toi. Fait qu'on va s'élever ensemble. S'il y en a qui désirent ce matin des paroles prophétiques, je ne veux pas vous pointer dans vos bancs. Mais si tu as à cœur ce matin, tu peux venir. On va juste prier, on va juste relâcher les paroles de vie. Les paroles qui vont venir dans nos cœurs. Juste pour que tu puisses partir d'ici encouragé, fortifié, édifié dans l'amour. Complètement touché. Alléluia. Permettre à Dieu d'apporter de la vie à l'abondance. Alléluia. Des fois, il faut creuser un autre puits un peu plus loin, mais ce matin, je te donne l'occasion d'avancer et de dire, on va creuser encore un peu plus. J'ai eu des disputes, j'ai eu de l'opposition, mais là, j'ai un espace large, je m'en vais dans le fleuve, et toujours plus, je vais aller dans un endroit de serment, un endroit où je veux graver dans mon cœur une décision dans ma vie, d'être continuellement rempli du Saint-Esprit de Dieu afin de faire ressortir par ma bouche des paroles de bénédiction sur les gens. Si tu as des besoins, si tu es libre ce matin, tu peux avancer. C'est une invitation tout simplement. Sinon, sois béni. Alléluia. Que ce message puisse avoir un impact. Parce que le Seigneur, c'est ça qu'il a dit à ses disciples. Recevez les paroles. Mettez-les en pratique. C'est ça qui va faire en sorte que ça va changer. C'est pas juste dire, j'ai entendu un bon message, si tu l'as trouvé bon. Mais de dire, quel impact il va avoir dans ma vie maintenant. Alléluia. Pour que dans 2016, que j'aie cette vie où que je vais avoir du bonheur, que je vais en jouir à tous les jours. Parce qu'elle va être changée, transformée par la grâce du Père, par les bénédictions du Père dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Alléluia.